Bon matin, bienvenue. On ouvre lentement nos portes et on va dire ensemble l'antienne d'ouverture en cette mémoire de Sainte Angèle Mérici. Vigilante et fidèle, Sainte Angèle Mérici a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la première lecture, lettre aux Hébreux, on dit que c'est même pas une lettre, là. Mais la dernière phrase est importante et devrait nous guider ce matin. Se dit, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Ça nous ramène à notre propre confession, où le Seigneur, à travers son prêtre, quand il nous pardonne tous nos péchés, on n'a pas à revenir. Donc, pour des fois où on manque de foi en ce sacrement, demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que la prière de Sainte Angèle Mérici nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur. Docile à ces exemples de prudence et de charité, nous pourrons être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. » Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince
éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. 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 La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et ils n'ont pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore: « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Souvent, les auteurs mystiques, ils parlent de notre jardin intérieur, à notre cœur. On pourrait dire finalement que la terre qui accueille les graines, la semence, c'est notre cœur. Comment on se prédispose à accueillir ce que le Seigneur veut nous dire. Est-ce que je prie? Est-ce que je vais à la messe? Est-ce que je vais me confesser? Quelle est ma vie? Où je me situe dans ma vie spirituelle? Est-ce qu'elle est un élément parmi tant d'autres? Ou bien est-ce que j'ai finalement compris sa préséance par rapport à tout ce que je vis? Si on se fie aux 10 commandements, les 3 premiers commandements, ils sont dans l'ordre des 10, mais les 3 premiers, c'est par rapport à Dieu. Alors, si je mets Dieu en premier, le reste prend sa place, parce que, bien sûr, Jésus nous a dit à travers la lettre aux Hébreux, que, il faut accueillir, il faut écouter, c'est lui qui rétablit tout, qui nous aide. Alors, il nous parle de pardon, et puis on a la même chose dans notre évangile du jour, quand il termine la lecture. Accueillir la parole du Seigneur, et puis après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on y adhère? Puis le grand problème, je peux dire probablement de nos jours, on vit tous avec ce problème-là, c'est, il faudrait qu'on l'entende. Nos gens ne viennent pas à la messe, ils ne prient plus. Ils sont trop préoccupés par notre monde, par un vaccin, par des opérations, par la maladie, par le décès, par la solitude, et puis ça, c'est une des raisons qui fait qu'on ne fait pas fructifier en nous cette parole que le Seigneur nous donne. On ne peut pas faire fructifier quelque chose qu'on n'entend pas. Jésus a dit ce matin, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Entendre quoi? Eh bien, cette année, on a le pape François qui nous a rappelé la vocation émérite, je pourrais dire, de Saint-Joseph, qui veut nous aider à cheminer. Tous les saints et les saintes qui nous ont précédés, ils sont là dans les temps difficiles, puis ils ont chacun une partie selon leur charisme, leur spécificité. Et ils nous aident selon leur mission. Alors, c'est à nous maintenant de relever le défi, puis d'entendre ces paroles qu'on entend ce matin, de les faire grandir, cette semence que le Seigneur dépose dans notre cœur, de faire grandir ça pour se rappeler, comme Saint Paul nous l'a déjà dit, que la foi, ça vient par l'ouïe. C'est ce que j'entends comme témoignage. On ne peut plus se rencontrer comme tel, là. On a beaucoup de visioconférences, on se voit par Internet, ou même il y en a sur Apple qui ont FaceTime. Ils peuvent se parler au téléphone puis se regarder. « Oh, regarde grand-maman, regarde maman. » On se montre au téléphone. Le plus grand témoignage qu'on peut donner, c'est vraiment l'amour, l'accueil, l'écoute. Nos jeunes qui n'ont pas cette grande base-là de foi dans leur cœur, eh bien, il faut leur apprendre à travers notre charité, à leur de redonner l'espérance qu'ils ont probablement perdue parce qu'ils ne savent plus vers quel saint se tourner. Alors, confions-nous au Seigneur, faisons grandir en nous la semence pour, à notre tour, porter du fruit. Le Seigneur nous dit,
30, 60 ou 100 pour un. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Angèle de Mérissie, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie, tout imprégné de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant eu lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, Don Michel, le Père Christian, notre diacre Jean-Paul Laniel qui est décédé, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Alors, ce matin, on prie pour Wao Farias, on prie pour Moussa, Edith et Essie. Bien sûr, on prie encore pour tout le personnel médical, toutes les personnes qui se dévouent à s'occuper, à nous garder en santé, en forme, en vie. On prie aussi pour tous les malades, les personnes qui décèdent, ceux qui sont affectés dans leur corps, leur âme, leur esprit par cette pandémie. Il implore le Seigneur par l'intercession de sa mère que cela se termine le plus tôt possible. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange, Saint Joseph, les apôtres, Sainte Geneviève, Mère Marianne, Saint Angèle et les anges et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons avec confiance cette prière que l'Esprit Saint nous a inspirée de la part du Sauveur. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ
réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de communion. Voici l'époux qui vient, aller à la rencontre du Christ, le Seigneur. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Panis Angelicum,
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, on a recommencé les messes le matin pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, en se limitant à 10. Quand on va dépasser ce nombre-là, bon, on fera des petits changements. On vous annonce aussi le décès de notre diacre Jean-Paul Laniel, qui est décédé à l'âge de 82 ans. Les funérailles auront lieu ce lundi qui vient, le 1er février, et puis les condoléances à partir de 10 heures. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours venir pour offrir vos sympathies à la famille, à ceux qui seront là. Voilà. Prions le Seigneur. Par cette communion que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de cet Angèle de Mérissie, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée.